Bonsoir à tous et bienvenue à notre grand rendez-vous Orateur Bantou. Le sujet de ce soir, pourquoi certaines femmes préfèrent-elles la polygamie? Tout en précisant que nous sommes dans l'aspect de la polygénie, un homme avec plusieurs femmes. Et pour en parler, je reçois ce soir, dans ce corps de garde, 4 invités, comme d'habitude, et un consultant. Et comme d'habitude, je vais demander à mes invités de se présenter. Nous allons commencer la présentation en commençant par ma droite, avec Monsieur Papa Kumbambula. Papa Kumbambula Mbolo. Mbolo. Aundia. Meno atatu kumbula. Meno mwisi gabangi. Mwana bayengi. Memu teulu kimondu abura tayani. Menu muteulu badumbi abura nguyami. Vangi nguyami abungwili na bisa na bayengi. Nzile yeya bakakaka seminana. Mwisi muyamba na tombi. Nakari binzi magolo. Mwisi lupasi na mwingi na mambo kibolo. Mwisi mungu na iseu na kanga mambo. Mwisi bumfu na mwenda na tandu bimbagla. Dioma. Ka. Monsieur Bono, Mbolo, on a dit. Mene mon koje ya et son koje. Afana bitam abansi bi kondom. E fusi bale na walentem. E son koje abe e bozo eyi. E son koje abe obune yi. E son koje abe onko mba. E son koje ongusi. E son koje afana bizan. Moto mo ngone ba yo mvo olu belo coupe. Moto ndefa moto fo ndeng e sandon. Mene wala na obune yi. E mona e yibunu. Endeng obune yi. Endi e yiban e ba sono e sono asum. Asum mombe motena. Motena mozo zo onso. Onsobo bo mba. Mba ngobunu obunu mba. Mbaso aso ontum afiri kara koba ta mango ngozan zamara amara batimi kana e kana wu sera adama si zama mbe mpe zokomo mba bikoko bizo biyima biyime minkurubeki achingos ngoseyo Akiba. Papa le muje. Masoga? Nawido. Gome, Lubundi. Ibamba bobu esikumbu kima bobu kashaka. Memwana amichenga. Baba poso. Igwamba nambeda bakala mwanda. Nyabuti michenga. Michenga mwana ndongo. Ndongo mukasa babundu. Atale ndeme bakasa mfama ito memfaba nkubabo mkasu munene ndonga lepopo kute sala balbo abana bonzo abana bol manya akabo kona mambele nyabutima Catherine mwana nyombo mkasa mbundu nyakweli na lebakhala mukumi bakhala bukonzo banza bawongo bolo ribindu nyimbi ne bakhala mbundu atata babundu lelo ngila ko bena ngolo malenga ngabu yochimo pala be mamba malol diblo kamachi beliyo ganyibon Malombi. Tatbi kamarambuga. Ya najinwanti ya. Ndelanie. Mabika mangoma mwanu ngomiga mnakumbenzamba. Ngomiga mwani ga mitsangu na magamadola. Kumbenzamba mwanzamba ngojula musamukitu. Medimbu mukorma yin meto kusngod majanga. Me mwandi bam dites du sangdumbom. Mebe fumu balumbugangu mujem. Mute uli mondo mbutata mute ulbasumbo na bwingi na bawelo mbu mama
ndante ulijaba di mikwa na di burmalam mais tiru il va mbil omba bivondo dimba vai aibe busi diambu timbil mais kumbwa mi dulimi tukwa idioma Ka. Diboté Tat Mabik. Et nous allons terminer avec Monsieur Ovono qui va se présenter sûrement pour certains téléspectateurs qui ne vous ont pas encore connu à cette émission, présentation. Merci Idouk, je suis Mathurin Ovono Hébert, maître de conférence CAMES, enseignant-chercheur permanent à l'Université Omar Bongo. Voilà, merci. Merci à tous et merci à nos chers téléspectateurs pour cette fidélité à ce programme. Je rappelle le thème de ce soir, un sujet envoyé par une téléspectatrice qui pose la question à mes invités, pourquoi certaines femmes préfèrent-elles la polygamie? Mais bien sûr la précision, polygynie, donc un homme avec plusieurs femmes. Nous allons donner d'abord la parole à M. Ovono pour donner sa première réaction face à ce sujet. Merci Idouk. Je pense qu'à chaud, je voudrais répondre que certaines femmes aujourd'hui préfèrent la polygynie par objectivité et réalisme. Ne serait-ce que du point de vue statistique, je sais que nous reviendrons sur ce débat tout au long de notre interlocution, mais ne serait-ce que du point de vue statistique, au CHU de Libreville, sur 10 naissances, nous avons 8 filles pour 2 garçons. Et si tant est que chaque fille doit se marier, allons-y savoir si, dès que les 2 seuls garçons nés dans cette période prennent chacun une seule fille, que deviendront les 6 autres. Voilà, je pense que ne serait-ce que du point de vue statistique, la polygamie peut se justifier. Maintenant, vous l'avez si bien dit tout à l'heure en précisant que la polygamie, oui, mais nous parlons ici de polygynie, effectivement, parce qu'il y a une confusion dans la psychologie de certaines personnes, dans la psychologie sociale même. Parce que lorsqu'on parle de polygamie, on voit tout de suite un homme avec plusieurs femmes. Or, la polygamie est un ensemble qui regroupe et la polygynie et la polyandrie. La polygynie étant un homme avec plusieurs femmes, la polyandrie étant une femme avec plusieurs hommes. Dans les sociétés gabonaises, le seul cas qui est toléré, qui est permis, c'est la polygynie, l'homme avec plusieurs femmes. Merci. Merci, M. Ovono. Et nous allons continuer avec les autres invités. Et lorsqu'on parle de polygynie, donc plusieurs épouses, co-épouses, je voudrais que vous ressortiez un peu le rôle de la solidarité des co-épouses et les avantages économiques dans un foyer polygame, donc en polygynie. Papa Koumambola, pour commencer. Alors, le rôle de cette solidarité et les avantages économiques. Remarquez qu'ici, nous faisons une analyse. Oui. On ne donne pas la réponse, on donne des réponses. Et donc chacun certainement ira de son commentaire selon un vécu. Mais il faudra donc... Et selon sa communauté. Voilà. Il faudra donc remarquer que tout ce que nous disons ici est le résultat de l'influence de ce que nous avons vécu dans nos communautés. Exact. Alors, on va s'habituer au mot polygynie, parce que finalement la polygamie, on parle en français, ça ne convient pas à notre environnement social. En ma langue on dit yégal. Mais chacun de nous va traduire ça à sa manière. Il y a un contexte socio-économique qui nous gère aujourd'hui. Alors qu'avant, on avait un contexte socio-culturel où la jouissance n'était pas l'élément central. C'était l'éthique qui comptait. C'est l'ordre social qui comptait. Et n'était pas polygame qui veut mais qui peut. Le caractère de celui qui est, j'aurais dû dire polygyne, c'est celui qui peut gérer une famille, les femmes avec des enfants. Ou quand on arrive, on ne sait pas qui est l'enfant de qui.
quand on arrive, les coépouses, ce ne sont pas des rivales, ce sont des coépouses. Et généralement, elles s'appelaient grande sœur, petite sœur ou maman. C'était une cohésion sociale qui comptait dans ce contexte socio-culturel. Nous, ici au corps de garde, on a une manière d'analyser cette vie communautaire. Ne pas oublier la question, Papa Koumamboula, le rôle de la solidarité des coépouses C'était et les avantages économiques. C'est l'ordre social. Oui. Déjà, je vais aller droit au but parce qu'on est nombreux. Voilà. Économiquement, quand on a beaucoup d'enfants, c'est une main-d'œuvre. Les femmes qui sont là, c'est des femmes travailleuses. Donc les plantations sont une source de revenus. Là, c'est pour le rôle économique. Le rôle social, et il compte énormément, c'est que tout le monde forme une famille, c'est une communauté, l'ordre règne dans la communauté, le chef de famille, c'est le mari, et on donne une éducation qui soit l'exemple. Les familles autour doivent comprendre que si je vais épouser la famille de Papa Koumamboula, j'ai choisi une bonne femme parce que là-bas, on éduque bien. Et généralement, même c'est une femme qui est enceinte, je pense que si c'est une femme, ce sera la femme de mon enfant. Merci, Papa Koumamboula. Monsieur Obunoye, qu'est-ce que vous pouvez ressortir, qu'est-ce que vous pouvez dire le rôle de la solidarité des coépouses et l'avantage économique dans ce milieu? Monsieur Idouki Ndao, je vous remercie. Vous avez dit le sujet aujourd'hui, c'est pourquoi certaines femmes préfèrent-elles la polygamie. Bon, on rentre dans les détails, c'est-à-dire la polygénie dans le cas des hommes, c'est-à-dire dans nos traditions. Ce qui est accepté, c'est que l'homme peut avoir plusieurs épouses. Je voulais d'abord décrire un peu ce que c'est que l'homme. L'homme, biologiquement, a des gènes, est constitué des gènes qui sont sur plusieurs chromosomes, qui composent, comment on appelle, le phénotype final. Ce qui lui donne, je vais en venir, ce qui lui donne ce caractère appétissant de satisfaire ses désirs. En lui, déjà biologiquement, l'homme, il est constitué comme ça. Deuxièmement, l'homme est beaucoup plus dominé par le succès reproductif, c'est-à-dire il doit multiplier sa descendance. Je peux aussi ajouter quelque chose. L'homme est grand, l'homme est lourd, c'est-à-dire pour gérer l'homme, il ne faut pas seulement une seule femme, parce qu'il est lourd, il dégage de l'énergie. Et pour l'équilibrer, il faut qu'il y ait plusieurs femmes. Donc, plusieurs femmes l'ont compris, ont étudié le genre masculin. C'est-à-dire, en regardant tout ça, elles préfèrent avoir des coépouses, de telle sorte que l'énergie que l'homme dégage, que cette énergie soit partagée entre des épouses. Et mieux maîtrisée. Et mieux maîtrisée. Parce que lui, il veut toujours conquérir, il veut toujours avoir parce qu'il dégage de l'énergie et cette énergie doit être équilibrée. Et quel avantage économique finalement maintenant, dans ce milieu? si nous regardons un peu en matière d'avantages économiques, vous savez, un régime polygénique, il y a le partage de responsabilités. C'est-à-dire, c'est une forme de sororité. Une forme de sororité, c'est-à-dire les coépoux se comportent comme des sœurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est moi qui fais la cuisine. Demain, je me repose. J'économise mon énergie. Demain, c'est peut-être l'autre coépouse qui va prendre le relais et ainsi de suite. Deuxièmement, sur le plan gestion, vous avez la ressource humaine. Puisque un régime polygamique, vous avez plusieurs enfants, il y a le partage des responsabilités, comme je l'ai dit. Aussi, plusieurs femmes préfèrent, pour un homme bien constitué, et les femmes préfèrent aller en polygamie parce que ça amène beaucoup plus d'économie par rapport à une femme qui est célibataire. Parce que celle qui est célibataire prend toute la responsabilité. C'est-à-dire le loyer, les charges électriques, la maison et tout ça. Et par rapport à un régime, par rapport à la polygamie, parce que si elle est dans la polygamie, ce qui est sûr, c'est que c'est l'homme qui va gérer tout ça. Je pense que je pourrais peut-être m'arrêter là pour donner la possibilité. Voilà, Monsieur Bouno, j'ai remarqué que vous avez sorti l'aspect des sœurs
elles se comportent comme des sœurs. Ça veut dire que vous rejetez le mot rivalité. Le mot rivalité, chez nous, dans notre tradition, ce mot-là, ça ne donne pas le sens. Ça n'a pas sa place. La rivalité en français, c'est comme si nous sommes en conflit. Mais dans notre tradition, c'est pas vu comme ça, monsieur. D'accord. Merci, on reviendra sûrement. Ok. Papa Lemondje, finalement, le rôle de la solidarité des co-épouses et les avantages économiques. Je suis d'accord avec ce que Les autres ont dit. les prédécesseurs ont dit. Mais j'aurais voulu que l'on soit sérieux au niveau de ce débat. C'est un débat très profond. Et il n'y a pas lieu de faire de survol. Il faut qu'on aille bien au fond de l'affaire. Vous voyez, l'homme, ce qui faisait l'homme dans nos villages, on ne doit pas se départir du fait que nous sommes des Bantous, nous avons un passé, nous savons d'où on vient, et par rapport au plongeon qu'on essaie d'effectuer dans le futur. C'est un plongeon à haut risque. L'homme, qu'est-ce qu'il voulait? C'est d'abord le chef de famille. Et quand on disait dans les villages, le village de M. Oboun, le village de M. Dukinda, mais c'est quoi qui se cachait derrière le village? C'est sa richesse. Sa richesse, c'est en fonction du nombre de ses efforts, de ses épouses, du nombre de ses enfants, de ses petits-fils, qui faisait la notoriété de l'homme. On dit c'est le village d'Inter. Quand on parle du village d'Inter, on sent déjà le pouvoir, l'ascendant de ce monsieur-là. Vous voyez? Donc, on a emprunté des mots, par exemple la rivalité. Hein? Ce qui fait peur chez les femmes, c'est parce que dans leur tête se profile toujours le mot rivalité. Le débat n'est pas posé en termes concurrentiels. Ce n'est pas de la concurrence. C'est la cohabitation, c'est un mode de gestion au niveau traditionnel. Donc, l'idée même de la polygénie ne doit pas faire appel au concept de rivalité, de polygamie pris comme... Et l'avantage économique, Papa Jacques? Voilà pourquoi je voulais qu'on aille bien au fond du débat, parce qu'il doit être très profond. Il est bafoué, parce qu'on le comprend mal. On le comprend en français. Il faut ramener d'abord le concept dans sa langue traditionnelle. Comment on le voyait, on le voit dans sa langue avant de faire des transpositions. Voilà. Merci, Papa Lemondje. Monsieur Mabika, pour revenir sur la même question, le rôle de la solidarité des coépouses et surtout l'avantage économique. Bien, je commencerai d'abord par l'avantage économique, pour la plus simple et bonne raison que la polygénie renvoyait à un effort tant structurel, social, culturel, d'accord? Et il y a ce que nous on appelle en langue, par exemple, mbwangi. Mbwangi, c'est cette forme de tontine maintenant que les gens vivent. C'est-à-dire que quand un homme... Attention, mbwangi ou bien imbile? Non, mbwangi. Ok. Voilà. Mbwangi, c'est effectivement mettre ensemble vos efforts. D'accord? Les femmes vont cultiver. Quand elles ramènent, c'est pour toutes les femmes et pour tous les enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est déjà un avantage économique. C'est-à-dire que ce foyer ne devrait jamais être en manque de profusion. Et ici, l'avantage encore dans cet aspect économique, c'est-à-dire que quand l'une des 3 ou des 4 était malade, les 3 autres qui allaient en brousse chercher de l'arachide, les tubercules et autres, j'en passe, mais ça venait aussi pour celle qui est restée à la maison malade. Un avantage de cet aspect économique. Et cet aspect économique, transversalement, se retrouve dans la solidarité des coépouses. Donc, cette aversion que les femmes ont pour la polygénie, c'est qu'elles n'ont pas bien perçu la chose, mais simplement parce que nombreuses sont ces femmes-là, d'accord, qui ont été certainement victimes de dégâts. Parce qu'il faut le dire, d'accord, ce sont des situations qui ont amené pas mal des enfants ou des couples à vivre quelques situations difficiles, que je ne vais pas rejeter. Mais ici, nous prenons effectivement pour tout. Donc, l'avantage et le désavantage. Donc, ici, il faut partir du principe que les femmes, entre elles,
venait tuer effectivement l'animosité, d'où la solidarité. Parce que même quand elle partait en voyage chez ses parents, parce qu'il y a peut-être décès ou autre chose, mais elle ne pouvait pas s'inquiéter. Mais j'ai laissé mes enfants, comment seront-ils? Mais elle sait qu'elle est partie, elle a laissé ses enfants sur les mains des autres mamans qui sont effectivement ses sœurs. Merci, M. Mambika. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que ce sujet est dans de bonnes mains parce que, à ce corps de garde, plusieurs de nos invités sont des polygames. Donc, ils parlent forcément avec une grande expérience. Monsieur Vono, après ce tour de table, qu'est-ce que vous ajoutez? Bien. Alors, vous posez la question sur les avantages, le rôle économique, voilà, les avantages économiques et la solidarité des coépouses. La solidarité des coépouses. Je pense que tout a été dit. Il faudrait vraiment ôter du vocabulaire de polygénie l'expression rivalité, voilà. Parce que à l'origine, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est la sororité. C'est la sororité. Les coépouses sont des sœurs. Le plus souvent, la première épouse est la mère des autres. Les autres épouses l'appellent maman. Et en termes de gestion du foyer, il y a la notion de jachère. Il y a la notion de jachère. Une seule femme ne peut pas satisfaire un seul homme 7 jours sur 7. Donc, il faut procéder par la jachère. La première se repose aujourd'hui lorsque la seconde s'occupe non pas seulement de l'homme, mais de la famille, etc. Du point de vue physiologique, c'est pareil. Aujourd'hui, l'homme est avec la première, cette première se repose, demain, il sera avec la seconde, etc. Donc, du point de vue social, c'est cela. Mais maintenant, du point de vue économique, bien évidemment, lorsqu'on pense à la polygamie, on pense à la force de travail. On pense à la force de travail parce qu'une seule femme peut avoir 10 frères qui sont une force à l'époque où on abat les champs, on travaille les plantations, etc. Donc, l'homme qui a 2 ou 3 ou 4 épouses peut compter sur une main-d'œuvre abondante pour étendre des champs qui s'étendent qui vont sur des hectares et pour produire le maximum possible afin d'engranger des revenus dans son foyer. Donc, c'est ce à quoi sert la polygamie du point de vue économique. Voilà, merci. Et dans le même sens, nous allons continuer toujours avec Papa Koumamboula. Est-ce qu'on peut penser un seul instant que la polygamie, donc aspect polygénie, est une protection contre l'infidélité pour un homme? Permettez que je revienne sur le mot qu'on a utilisé là, mbouangui. Oui. Parce que mbouangui, c'est, on va dire quoi, un placement. Un placement, on donne matière première à quelqu'un, on prend la liane pour faire les paniers. S'il y a 10 paniers là-bas, celui qui a travaillé ou celui qui a travaillé prend 2 paniers et les 8 paniers sont pour le propriétaire de la matière première. Mbouangui. Par contre, la tontine, l'équilibre. On travaille ensemble pour une même tâche, l'équilibre. Alors, je reviens donc à la question. Est-ce que la polygamie, donc aspect la polygénie, est une protection contre l'infidélité? Vous avez tous l'expérience des milieux polygamiques. Je ne sais pas si on peut parler de fidélité dans le sens de la vie sociale. Fidélité, je ne pense pas trop à la fidélité, mais plutôt à l'ordre dans la gestion des rapports. On ne peut pas être... voyez-vous que chacun ici exprime son vécu. Quand on a plusieurs femmes, généralement pour l'ordre moral, on ne doit pas être dispersé. On a 2 ou 3 femmes. Si on va en avoir plus, on engage une démarche cohérente pour que celle qui rentre soit une autre coépouse. On ne parle pas de fidélité dans notre espace socio-culturel. Par contre, si vous avez plusieurs femmes et que vous permettez
des sorties qui sortent de l'ordre moral, vous n'êtes pas sérieux simplement. Notre communauté ne permet pas à ce qu'il y ait une vie comme celle-là. En d'autres termes, Papa Kumbambola, Oui. lorsqu'on a plusieurs épouses, Oui. c'est-à-dire que c'est officiel, est-ce qu'on peut penser que ce chef de famille n'aura plus de liaisons secrètes? Théoriquement, non. Non. Secrète, non. Si on veut une démarche pour avoir une coépouse, on en parle avec ses épouses et on y va. On reste fidèle à ses épouses. Voilà. Merci, Papa Kumbambola. Monsieur Bounon, est-ce que la polygamie, donc la polygynie, est une protection contre l'infidélité? Est-ce qu'on peut toujours parler d'infidélité chez les Bantous? Monsieur Dans ce cadre précis. Monsieur Idou-Kindao, Oui. Ce mot infidélité, Fidélité. je vous ai dit, ce mot infidélité, tel que c'est expliqué dans la langue de Molière, dans notre tradition, c'est comme si c'était un réductionnisme. C'est-à-dire comme si on réduit l'homme à ses responsabilités. J'ai cherché dans ma langue ce qui, l'étymologie, la signification telle que c'est présenté dans la langue de Molière. Je ne trouve pas de vocabulaire, je ne trouve pas de mot qui signifie infidélité. Parce que infidélité ramène à réduire l'homme vis-à-vis de ses responsabilités. Un homme qui s'engage dans la polygynie, c'est un homme qui a une vision pour son village. C'est un homme qui a une vision pour sa famille. Parce qu'on ne prend pas une femme et la ramener dans votre famille si vous ne voyez pas en elle quelque chose qu'elle puisse apporter pour essayer d'améliorer votre famille. Je pense que ce sont des hommes visionnaires qui prenaient des femmes pour tel ou tel rôle. Une forme de compensation, de telle sorte que son héritage, sa famille, son village puissent émerger. Donc l'expression infidélité, nous ne connaissons pas ça. Dans nos traditions, peut-être les coutumes d'aujourd'hui, où les gens prennent le mot infidélité, on ramène ça même pour que cette personne te dise exactement ce que c'est qu'infidélité dans sa langue, il n'est même pas capable de l'expliquer. Donc, excusez-moi, ce terme-là, je ne trouve pas le mot exact dans ma langue qui dit infidélité. Voilà. Merci, M. Bounon. Papa Lemundje, finalement, la polygamie, une protection contre l'infidélité? Merci, M. Edukenda. C'est quoi l'infidélité? On ne peut pas comprendre des liaisons, facilement. des liaisons, Non, oui. On ne peut pas comprendre facilement un concept si on ne ramène pas d'abord ce concept au-dedans de soi pour qu'il soit compris d'abord dans sa langue. Mais le mot infidélité, nous avons tous grandi, il prend beaucoup de propension en ce moment avec les églises. L'arrivée des églises et tous les missionnaires. Ce qui fait que si on regarde bien, le mot infidélité fait appel à une sorte de serment. Et M. Bounon l'a dit, hein, c'est réductif. Oui, c'est un serment, on ne sait pas, les gens savent quoi, on ne sait même pas. Donc le mot infidélité vient même, tel qu'il est compris, vient même fausser le débat. Au départ, ce n'était pas un système conflictuel qu'on a essayé. Économiquement, c'est pour la sauvegarde de la famille. Et les autres l'ont bien dit. Quand on fait par exemple, on est en saison sèche. Dans la saison sèche, les gens disent, oh là là, le corps de garde inter. Je vous ai parlé de la notion du corps de garde, le village. Le corps de garde inter, mais ils n'ont jamais raté la saison. Parce qu'ils comptent le nombre d'enfants, les petits-fils et autres, issus des épouses de monsieur. Et on dirait qu'ils ne ratent jamais de culture parce qu'ils ont une main-d'œuvre. Donc, on revient sur le côté économique. Vous voyez, c'est très important. Merci, Papa Lemundje. Donc, on va rejeter une fois encore le mot infidélité, comme nous avons rejeté la rivalité. Monsieur Moïka, finalement, la polygamie, c'est une protection contre l'infidélité? Qu'est-ce que vous en pensez? Communauté pour nous. Je vous dirais simplement que, au risque de heurter la sensibilité de plusieurs de nos téléspectateurs, l'infidélité n'existe pas du côté d'un homme, que ça soit clair. Dès lors que l'homme va voir ailleurs, il est à la quête d'une seconde, voire une troisième épouse. Parce qu'on ne peut pas avoir une deuxième ou une troisième épouse s'il n'y a pas eu acte sexuel en amont.
Donc ici, dire qu'il y a infidélité pour un homme en pays, pour nous, non. À quel moment il y a infidélité? Si infidélité il y a, c'est quand il y a une femme mariée qui a une liaison sexuelle et secrète avec un autre homme marié. Donc ici, l'infidélité, c'est du côté de la junte féminine et non du côté de l'homme. Moi, quand je vais à la conquête d'une compatriote ou d'une femme telle qu'elle soit, mais c'est parce que je veux certainement en avoir une seconde épouse. Si tant est que la polygamie s'inscrit dans mes corps. D'accord? Parce qu'il y a aussi des hommes qui, pour des raisons personnelles, ne s'inscrivent pas dans la logique de la polygamie. D'accord? Mais il faut partir du principe que tous les hommes, un temps soit peu, ont été polygames. Mais ici, polygames peuvent devenir, voilà, polygames. Peuvent le devenir. Voilà. Parce que nous sommes d'accord. Sans le vouloir. Donc, il faut relativiser les choses. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont appelés ou qui aspirent à être polygames. Mais il faut comprendre que pour le cas de la religion musulmane, où chez eux de facto la polygamie est acceptée et de mise, mais tous les musulmans à l'échelle planétaire ne sont pas polygames. Merci, M. Mabika. M. Vono, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur la polygamie, donc la polygénie? Est-elle une protection contre l'infidélité? Je vais déjà m'arrimer à tout ce qui a été dit ici. Vous savez, une langue ne désigne que la pratique de sa société. Dès qu'une langue n'a rien, n'a pas de mot pour désigner quelque chose, c'est que cette pratique que cette société n'a pas cette pratique. Effectivement, le mot infidèle n'existe pas dans nos langues. Comme la majorité des invités ici, j'ai cherché, je ne trouve pas de mot pour désigner infidélité dans nos langues. Le polygame n'est pas infidèle. Et s'il faut parler de lutte contre l'infidélité, non. Une protection contre l'infidélité. Une protection contre l'infidélité. Vous voyez comment la science symbolise-t-elle l'homme? C'est ce haut-là avec une flèche qui monte. Et là, je pense que nous sommes tous d'accord, toutes les sociétés, y compris la science, nous sommes tous d'accord que l'homme est toujours en pleine conquête. Merci. C'est ce que ça veut dire. Donc, j'aimerais quand même revenir sur cette méprise de transposition qu'est l'infidélité selon la Bible, parce qu'elle a une origine, l'infidélité, ou du moins cette méprise a une origine biblique. Dans Genèse, l'homme s'attachera à sa femme. Il quittera son père et s'attachera à sa femme. C'est dans Genèse. Mais ce que nombreux ne comprennent pas, et M. Mabika l'a dit, c'est que l'homme ne doit pas s'attacher à la femme d'autrui, mais à sa femme. S'il en a 100, qui s'attache à ses 100 femmes. C'est comme ça. Et tant qu'il n'est pas satisfait, parce que même toutes ces 100 femmes, j'ai envie de dire, ce ne sont même pas les 100 femmes, c'est 100 épouses. Ces 100 épouses constituent une seule femme. Tant qu'il n'a pas encore constitué la femme idéale qu'il veut, il aura toujours envie d'aller à la conquête. Voilà, merci. Merci, M. Wono, pour ces précisions. Et nos téléspectateurs sont très attentifs là-dessus. Papa Kumamoula, finalement, parlons un peu de la hiérarchie dans cette formation des coépouses, cette polygénie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a une hiérarchie rassurante? Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi de l'âge de l'épouse? Est-ce que l'âge de l'épouse, la première, peut faire en sorte que l'homme pense à une deuxième? Alors, rien n'est conventionnel dans notre société traditionnelle. Je disais que n'est polygène que celui qui peut, pas celui qui veut. Il ne faut pas suivre parce que l'autre là-bas a plusieurs femmes et plusieurs enfants. Heureusement pour lui, ça marche très bien.
Moi, je vais faire pareil. Si on n'est pas capable, il vaut mieux arrêter tout de suite. Quand on a ces épouses-là qui arrivent, quel que soit l'âge, celle qui vient avant a une place prépondérante. Très bien. Naturellement. Oui. C'est là la hiérarchie. Est-ce que l'âge de la première épouse ne fait pas penser peut-être à une future coépouse, peut-être le fait que la première ne soit plus dans les conditions? Non, ça c'est mon avis. Oui. L'âge n'a aucune influence particulière, Ouais. à mon avis. Il y a d'autres paramètres, pas forcément l'âge, qui peuvent amener l'homme à avoir une seconde épouse. Ok, pas l'âge. Maintenant, Pas forcément parlons de la l'âge. hiérarchie. La hiérarchie. Oui, voilà, effectivement. Oui. Monsieur Bounou, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'âge de la première épouse? Est-ce que ça ne peut pas susciter, faire penser à l'homme, déjà penser à chercher une deuxième, une troisième? Je dirais, monsieur... Et comment s'organise la hiérarchie? Monsieur Idukendao, Oui. par rapport à l'âge, Oui. je ne voudrais pas m'inscrire là-dessus parce que si quelqu'un veut devenir polygame, il Oui. ne doit pas le devenir, ou bien s'il veut il veut rentrer dans la polygynie, c'est pas parce que sa femme est déjà âgée Oui. qu'il va aller choisir une autre. Parce que si c'est parce que sa femme est âgée qu'il va chercher à choisir l'autre, ça va créer un conflit. Puisque tu es habitué à la première, tu l'as habitué que vous êtes à deux. Un polygame, c'est un visionnaire. Celui qui s'engage dans la polygamie, c'est un visionnaire. C'est qu'il veut créer un héritage dans sa famille. Si le critère d'âge, parce que ma femme est déjà âgée, que vous allez chercher, mais qu'est-ce que vous dites à l'autre qui va venir? Parce que dans sa tête, il va se dire, bon, en fait, c'est une vieille. Mieux vaut les prendre au même moment. Mieux vaut un homme qui construit sa vie, qui rentre dans la polygamie, construit dès le départ. Ce n'est pas un critère d'âge parce que ma femme, elle est âgée, je dois prendre. Non, mais parce que le monsieur, il s'engage dans ce talus, sa femme, elle est en danger. La polygamie commence dès le jeune âge. Dès que tu commences à épouser, tu as envie d'enrichir ta famille, tu as envie d'avoir un héritage, Voilà. tu as envie d'avoir un succès reproductif, une génération. Tu te fais c'est dès le départ. un échéancier. Justement, c'est dès le départ. Bon, maintenant, concernant la hiérarchie, bon, là, quel que soit l'âge, Ouais. c'est pas ordre d'arrivée. Très bien. C'est pas ordre d'arrivée, c'est dit la première, c'est elle la première. La deuxième doit respecter, ainsi de suite. Donc c'est elle qui tient normalement Merci, M. Bono. Papa Lemondji, finalement l'âge, est-ce que c'est l'âge ne provoque pas un peu qu'on ait une deuxième, une troisième? En fait, l'âge n'influence pas la situation du monsieur. L'âge de sa première femme. De sa première femme. Ouais. Parce que même si la première femme prenait de l'âge, Oui. la société elle-même a déjà réglé le problème. Ce que vous attendez aujourd'hui, qu'on est au balai et tout ça. Parce que dès lors que la première femme prend de l'âge, autour de ses oncles, on dit notre beau-fils là, c'est un monsieur, hein, la dame là, fille des enfants et tout, il faut s'en occuper. Il faut lui adjoindre une de ses nièces qui va veiller à la sauvegarde de sa progéniture. Donc ce n'est pas un problème. La société elle-même a mis déjà des gardes, elle est visionnaire, société bantou. Donc l'âge ne devait pas influencer. Mais la fertilité, si on parle de fertilité, de la fécondité de la première, ça peut quand même faire réfléchir. Non, ce n'est pas un critère. D'accord, merci. Et la hiérarchisation? La hiérarchie existe chez le bantou. Par ordre d'arrivée. La première femme, c'est la conseillère matrimoniale. Voilà. Vous voyez, même aujourd'hui, quand on organise un mariage, Oui. la famille de la dame vient déjà confier la dame à la famille du mari. Mais sur quelle cuisse, hein, on dépose la nouvelle épouse? Chez la doyenne. La première épouse de la famille qui fait montre de bonne épouse. Vous voyez? Donc, la première femme est toujours prépondérante. Hein? On sait comment gérer l'arrivée des autres. Merci, Papa Lemondji. Il n'y a aucun problème. Voilà. Tout est réglé avant. Monsieur Malika, finalement, pour revenir effectivement sur l'âge de la première épouse, est-ce que ça ne peut pas être un facteur déclenchant? Ça ne peut pas être un facteur déclenchant, Idokinda, pour la plus simple et bonne raison que jadis, la société africaine en général et gabonaise en particulier, l'homme qu'on appelle aujourd'hui le conjoint, puisque vous aimez des mots savants,
mais il a toujours été plus âgé que sa femme. Toujours. Les femmes qui se retrouvaient souvent plus âgées, généralement, c'est quand le grand frère ou l'oncle mourait et on venait hériter de la veuve. Monsieur Mamika, pour vous arrêter, pardon, quand je parle de l'âge de la femme, c'est qu'elle a pris un certain âge, elle n'est plus en capacité de faire certaines tâches aussi. Ah, d'accord. Vous voyez? La précision est de taille. Voilà. Oui, ici, Et il faut penser quand même à renforcer. Oui, l'âge ne saurait être un facteur déterminant. Oui. Ça n'existe pas dans nos sociétés, d'accord? Même si qu'elle n'est plus en âge de procréer, ou elle n'a plus ses forces physiques et physiologiques, d'accord? Ça ne peut pas amener l'homme à se déjuger. Parce qu'il y a aussi le côté mystico-spirituel dans le mariage. Et généralement, le dépositaire de cela, c'est toujours la première épouse. Ne blaguez jamais avec la première épouse. C'est la première à être venue dans ce foyer. Elle connaît les entrées et les sorties. Elle connaît l'organisation mystico-spirituelle du foyer. Merci, monsieur Mamika. Monsieur Vonon, vous voulez ajouter quelque chose sur l'âge de la première épouse? Le fait qu'elle ait pris de l'âge, pas forcément être plus âgée que le mari. Non, Est-ce que ça peut... Non, je pense que le fait que la première épouse ait pris de l'âge ne saurait être un facteur déclenchant du régime polygynique. Monsieur Obonoyi l'a dit tout à l'heure, la polygynie est un projet, c'est une vision. Pour répondre à cette question de l'âge, je vais être obligé de revenir sur la précédente, c'est-à-dire que peu importe l'âge, l'homme se dit, j'ai ma première épouse. Mais cette première épouse, je remarque que dans les travaux champêtres, elle est puissante, elle est forte. Mais lorsqu'Idou Kindaou vient à la maison, ce n'est pas trop son problème. Moi, j'ai envie d'avoir une épouse accueillante aussi. Vous voyez, quel que soit l'âge, ça veut dire que la femme que j'ai, même si elle a 2 fois l'âge de mon enfant, si elle n'est pas accueillante, j'irai chercher une autre qui accueille bien mes étrangers. Qui jouera ce rôle. Et ainsi de suite. Donc, l'âge, pour moi, n'est pas un facteur déclenchant de la polygynie. Il s'agit ici de la réalisation d'un projet de vie, c'est la construction d'un village. Donc, il y avait des moments où la première épouse n'était pas féconde. Et c'est elle qui vous dit, écoute, mon cher époux, nous ne pouvons pas rester comme ça. Il te faut une descendance, on va chercher une seconde épouse. Et parfois même, c'est elle-même qui allait la chercher. Exact. Donc, ici, l'âge n'a pas une importance quelconque. Ce qui compte ici, c'est le foyer, c'est la survie du foyer, c'est la richesse du foyer, c'est l'abondance du foyer et c'est la puissance du foyer. Merci, M. Vonon. Voilà, nous avons fait pratiquement le tour de la question. Mais une dernière question quand même sur le consentement. Il est quand même important. Qui veut bien répondre à cette question? Papa Kumbaboula d'abord. Le consentement. Quoi qu'on fasse, l'arrivée d'une coépouse, la première a quand même est sollicitée. Absolument. Je parlais tout à l'heure on parlait de l'infidélité. Ouais, contre... Un homme équilibré ne Oui. doit pas être dispersé sexuellement. Ce sont les critères de chef de famille. Quand on veut être polygame, il faut être capable de gérer sa vie. Il ne faut pas être dispersé. Il faut régulariser. Il faudrait, voilà. Régulariser. Tout le monde n'est pas appelé à être polygame. Mais si vous optez pour la polygamie, ne soyez pas volage. C'est autre chose. Oui, le consentement, pour revenir au consentement. Je viens. Non, non, Si non, sinon je perds le fil de l'idée. Oui, Donc, mais il est nécessaire, c'est une entreprise qu'on prépare. Une vie en communauté doit être une vie partagée. Vous avez une femme, vous ne lui imposez pas la polygamie. Vous discutez. Généralement, c'est peut-être pas bien perçu, mais soyez convaincants. Il faut être capable de convaincre l'autre.
Merci, de ce Papa qu'il faut. Koumbala. Non, je ne pas Merci, finir. Papa Koumbala. Mais nous allons passer Je au vais finir. résumé Le à temps cause qu'on de voit temps les choses, qui est là, on perd du Merci, Papa Koumbala. Alors, donc, finalement, on ne vous conseille pas tous d'être polygame. Mais si vous voulez être en polygamie, votre femme doit être dans votre projet. Exact, merci. Monsieur Boulou. Le consentement, c'est Oui, ça? oui. Mais, monsieur Lukindao, la femme... Forcément. La femme, on l'éduque. Ouais. La femme, on l'éduque pour qu'elle s'habitue à votre mode de vie, à vos projets, tout ce que vous voulez entreprendre. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait un consentement. Quelles que soient vos prises de décision, quel que soit ce que vous allez faire comme projet, on passe toujours par Respectueusement, le respect. le consentement. Le consentement. Hein, Papa Lemondji. Parce que même les premières femmes, comme le consultant l'a si bien dit, c'est la première femme qui autorise, puisque après l'avoir convaincue, donc automatiquement, parfois c'est elle qui tenait même la dot, hein. C'est la première qui tenait même la dot pour aller épouser. Oui, Le consentement Papa est Lemondji. nécessaire. Voilà. C'est une démarche. Voilà. C'est une vie qu'on veut bâtir ensemble. Sans mépriser C'est les autres. normal que la première femme ait son mot à dire. Merci, Papa Lemondji. Et Monsieur Babika, sur le consentement. Sur le consentement, je vais simplement être d'avis avec mes frères ici présents pour vous dire qu'aucune polygamie n'est possible sans consentement. Quand bien même c'est souvent difficile, ce n'est toujours pas facile. Il faut être courageux. C'est en forgeant qu'on finit par devenir forgeron. Je sais, vraiment, on n'impose pas la polygamie. Même s'il y a des cas isolés qui le font, mais qu'ils essaient de revoir leur copie. Il faut toujours mettre sa première épouse dans le projet. Ça démontre aussi que vous avez de la considération et du respect pour cette dernière. Et l'homme, le chef de famille, est toujours un modèle pour la progéniture. Merci, M. Mabika. Nous sommes au terme de notre programme, mais comme d'habitude, la dernière rubrique, c'est le résumé. Papa Koumbala, C'est moi. le résumé pour la communauté Lombo. Nisobangi gilambi wambila. Abuti boli banza mambo madimbu tubagambila. Dimba nyeba uyabus numerim. Bayambila basta bana ngonya wada zile yino. Abu wosu ngambila mambo ma yigama. Musanu yigama musanu wulusu. Mana wana ubanzo gwelo yigama kabna murim William muri bunyangu mora batu hadi batu babu ruraru batu sa mfunu marai ano manosira ukubuma then mean manosia muga butu basi le batu babela miri mi uganga bulongo uganga ifumba nyuso unagadi batu bayibinge baba babazo kwambila mutu bayambila karibu no ya ni bembo mero nyamani ilogi banu ber manu wali kama kabla muri miga rusu benzo yeti wandi ukaso bula misoso mikado. Merci Papa Koumbala. Monsieur Bounou, pour la communauté femme. Botare wana ma famille en Mbolo bina andabi ngongong aussi on comment balé na boyo bivo savana un sili onana amudze bininga bezi baye bona baka lu unkukuma ne mbura bla bibininga et de me voleur na mama te mo boroma mane biye maki amuina bine mo borombo so abebe tara nyawo no wazuna tara wazuna tira dahi no bel mo kimaba bibala no kimaba bibal fu mo tumuma na benana bambo yebe ne baka we amuina ambe alu mo fo alu ina e ono alu tete wa se ki we sese omuina ngu over yam okiri adaya yam odan okoma yama eto fo valna akala ban baka kabana mamate abele femme emba dit amu femme ena dit ende mingambo asika mana abo mama se femme da sili ede beyina mamate ayon be kebe lu mumbus emba kama wi mumva mo boroma moluma untu
amuna oyimna aussi kabele femme mus ya yo aussi kabele femme ate ngwanda tire akku ngwanda man vo wa yimle na wa bele femme etam et de bien yena sala ma zone zamati en yibu la zona endundu ake amu mona mameya mona biya maki ngidi bi tebana be ke betini na be bo na vale be yena mintan ba bo mamate ma ebi ewi mon bon moboro ontu e def me na bondi na mama ki maman amuna bia be ki fenye de dabi mbura yemna abele mamizian nuité na asika bele asika vonu na bela bimvon voda ayeme fo et de mamate be yena sanla bi simanana e boro ngete mo yo mo boroma e boro ngete e mama et de ma famille à Chiba ya e boro ba yema wo fa ya mbono ya lozo bi mba di bele e mubina à Chiba Papa les bouger pour la communauté Nzebi. Bien bala li yulmi Congo. Mais sol bien. Loli be saban bangur matsakhal ban ba mo song sama ba mlebo mbata shiba taingan. La bakhala ka kwela bakadi bol na batata shingan. Lonyul makal ka jambla non lor. Muki basa yokse banga batsu yi basa bele ko bo yinga anda di kala ba mono shili ta ho shab nono yikeli shabat ba wala wasa ban zawa ba ta ba malaba talalo makala muki banga ba yokse lo ka ku mudam ba kan senga ka ku bi ba bo mulume me ko ba ka di bo na batata membe di mashibu banzonde be membe di nde ko amka ba bangala kala kula muta na bibabu kan na ba muta kamano kwa arobe sebe la sa hara mula ko bo banga bo chwa ba kasa di wote mo an ka ye hol kwel da ba kala ton ka kwel wasa pa la ko wa kan sindi bi wa ka ba ko bo lumi be wa bo ka sa hara hol kwel ba kan sebe wa pa kan sanga la inganda ba ba la le ko bo nyaga ni mambo na bi e bishna na mama mata boli pa kan gabu bo ba iteka Pato mi o mi albagala dana mulumi de ka bot bana de ka kel ngakar kwele de ka kel na yende ngwe ito mole ko bo yinga ndo chon kin shi chapa tu manzungu bikan ni bibili toko kama ba busu ba le ko bo bel bagala to ko manzon di kameme le bagala baba don di kabeme vai ba lolo makala mo ka jam ito winga ndo ko bakaka ba be sabe ba pimata bo winga ndo jambal la le bi bebe ma kama lolo de tuli kimal ka bañ mal de sal kany ba bundani bo boyti Malombi monsieur Moïka pour la communauté pour nous di boti yekna tanu na ban bulong yekna keget na mbal na gar bulong boet beneng ngabu kana botso abati pandir mavulu motso oduva yi ay bevin yufi mutu ti mutu Irama ayu fibiv Irama mutan diwel mba di bal payi amaringl julu amaringl ti ati sing Irama yandi ba eva yi ukals muretu mosi digad nesi nan wi rondi ya uter anan rondi la umbeji wo umurieb mba botunde uti bo vakanao utisunze vadi wela wi jabi mumba uti babongil mumba mwana ati unawandi musulu au nakuruna yandi yufu kabo muva hii jeno birondi bigama ronda bagati ben nan di barondi la muri mumosi polle o ijabi ulam o kumurondi ta mumba ijabi ulam o ti vagm na bisal wi murondi ta mumba ti vagm na bisal ojivu na inyunga na nzangu batu imba pai biburbiru vakanao na bija biotu ja akvarmanga unwandi muronda na ntirondi wewa utega na umbeji kabo igama timu vai bagati backboxing timu vai mulumi akvinu wewu akrondo wewu timu vai mulumi akvai amaronde ban ba wewu autega amavinbe nesi mulumi muvai botu businu buhani mbongo batu bagati bani kabo nyuba kilisa na muri mosi
la jobotu mugasina mun mosi uyenu wendanga dindia ndike mlavanga paini betina diambi nzitu mundu tingula adina tupa idioma ka. Merci M. Mavika. Monsieur Ovono, pour terminer. Merci. Mais pour terminer, je veux dire en français, résumé en français, c'est les 4 résumés pour dire que la polygynie n'est pas un mal sociétal. Le fait que ça soit un mal sociétal relève du néocolonialisme. Ce néocolonialisme, en fait, qui empêche, qui sait que l'Afrique est une puissance en construction. Une puissance parce que dans quelques décennies, la population africaine sera plus importante que celle de l'Europe, par exemple, qui n'a pas envie de voir l'Afrique surpeuplée. Parce que l'Europe sait qu'une surpopulation, une forte population est une puissance. Donc, l'apologie de la monogamie est tout simplement du néocolonialisme et il revient à nos femmes, à nos sœurs de comprendre qu'au XXIe siècle, si l'Afrique est forte, si le Gabon doit se peupler, ce n'est pas nécessairement avec un homme et une seule femme. Voilà en gros ce que je peux dire par rapport à la question de la polygynie dans nos sociétés. Merci, monsieur Ovono. Merci à tous mes invités pour cette édification. Merci à nos chers téléspectateurs pour cette fidélité. Et pour terminer, merci à nos techniciens pour cette attention. Nous vous fixons rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro. Bonne soirée à vous. Carry your way.